Bonjour mes amis vierges, la guidance du 3 au 9 février. Cette semaine, on nous dit que vous êtes une personne, cette semaine, vous avez besoin de libérer quelque chose, de changer quelque chose. Vous avez besoin de déconstruire pour reconstruire. Là, c'est comme si vous aviez ce sentiment de prendre un tournant. C'est important pour vous cette semaine. On vous dit que regardez, écoutez plutôt votre cœur, votre intuition si vous préférez, votre âme. Parce que vous allez, en écoutant votre cœur, vous allez comprendre ce dont vous avez besoin et quel tournant vous devez prendre. Parce que si là c'est quelque chose, oui mais je sais pas trop, vous voyez, vous êtes dans ce... J'y vois pas trop clair, vous voyez, comme s'il y avait du brouillard, voilà. Et là, cette semaine, si vous vous posez un moment, alors souvent on prend 3 grandes respirations, souvent quand on marche aussi, si vous marchez dans la nature et que vous ne parlez pas avec quelqu'un, vous faites le vide, et que vous vous posez la question, qu'est-ce qui est bon pour moi? Essayez. Si vous n'avez pas la réponse, c'est gratuit d'essayer, voilà. Et en plus, moi, le renseignement que je vous donne, il est gratuit. Essayez et si vous écoutez votre cœur, vous aurez la réponse de ce que vous avez besoin de lâcher pour faire autre chose. Parce que nous avons la carte de la passion. Cette carte de Gaïa, dans ce jeu-là, elle signifie le feu, il brûle, il déconstruit pour reconstruire. C'est un peu l'équivalent de la tour, si vous préférez. Voilà. Et on vous dit que la réponse, elle est en vous. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas chez le voisin ni la voisine. Elle est chez vous. Vous êtes une personne, avec l'écureuil, vous êtes une personne quand même vigilante. Hein. Vous faites pas n'importe quoi, n'importe... Vous savez, ces gens qui... ils foncent tête baissée, il y avait un mur en face. Il fallait d'abord regarder qu'il fallait tourner. Et vous êtes une personne donc vigilante, débrouillarde, mais surtout, vous avez besoin de construire, ça veut dire que vous avez besoin d'être en action. Et quand vous êtes en action, ben vous êtes joyeux, joyeuse, vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous êtes une personne là donc en pleine évolution. Vous savez être dans la bonne énergie, quand vous savez que vous êtes sur votre chemin d'évolution, c'est vraiment pour vous, vous êtes résilient, vous dites merci, quoi, si vous préférez. Les belles choses que vous êtes en train d'accomplir, vous dites merci de me permettre de les accomplir, quelque part. Alors, vous êtes quand même une personne qui est dans la séduction. Hop, on se calme, on s'énerve pas en face. Je m'explique. Vous êtes commercial, même si vous ne l'êtes pas, je m'explique. Un commercial, il est obligé d'être, même une femme, de câliner. Oh, vous avez raison, l'homme de faire le joli cœur. Vous voyez, le commercial chez moi, c'est quelqu'un qui sait tourner les choses pour qu'elles soient toujours belles, qui emballe. Vous voyez? Et là, on vous dit que vous, cette semaine, vous êtes là-dedans. C'est-à-dire que si vous montez un projet, vous allez savoir trouver les mots, aller dans le sens de la personne pour obtenir ce qu'il vous faut, le document. Ça ne veut pas dire manipulateur, hein. Ne vous avisez pas de dire que j'ai dit un truc que j'ai pas dit. Je ne supporte pas. Ah ouais, j'ai du caractère. Je ne supporte pas qu'on me tienne des propos que je n'ai pas tenus. Là, je vrille. Ah, là, je vrille. Là, il n'y a plus de gentille Josette et de douce Josette. Vous allez juste, quand on va demander un prêt à la banque, on n'y va pas. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire un prêt? Pas du tout. On y va. Ben, je viens pour un prêt. J'ai un projet. Il est génial. Je sais ce que je veux. Je sais pourquoi. Je sais que j'ai les capacités. Je me suis renseignée. Voyez, on y va. On est droit dans nos bottes. On est affirmatif, même si on n'a pas une thune et qu'on est fauché comme les blés. Essayez. Je l'ai fait il y a des années de ça. Voilà, ça marche. Sur malentendu, ça marche. Selon la façon dont vous vous présentez pour avoir un document, pour obtenir quelque chose, quand on veut louer un logement, on n'y va pas en disant « je veux ce logement mais j'ai pas les moyens ».
On y va en disant j'ai un salaire, il est un peu juste, mes revenus sont un peu justes pour louer votre logement, monsieur, madame, mais je suis quelqu'un de très méticuleux, je fais très attention à mon budget et de toute façon, dès que je suis installée avec ma femme ou mon mari et mes enfants, je vais, ou dès que je suis installée, je vais prendre un autre petit boulot, j'ai des idées et je suis quelqu'un de très débrouillard. Voilà. Donc, dans ce truc de commercial, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous êtes malin, maline et de toute façon, il vous l'a dit déjà, parce qu'il est débrouillard, il est vigilant, vous êtes vigilant, vous préparez et surtout vous mettez en action pour obtenir ce que vous voulez. Donc c'est là que je vous dis, vous avez ce truc de commercial. Il faudrait que la carte y ait marqué commercial dessus, mais c'est pas ce qui a marqué. Mais c'est comme ça que moi je le vois et qu'on me l'enseigne. Il est probablement pour beaucoup d'entre vous, mes amis vierges, question d'argent. Et oui, ça fait tourner le monde. C'est-il pas malheureux? Sans argent, on mange pas, hein, c'est clair. Là, c'est comme s'il y a de l'argent qui allait revenir vers vous. Ou vous allez mettre en action quelque chose où à un moment donné, l'argent reviendra vers vous. Alors, c'est peut-être un placement que vous allez faire maintenant pour votre futur. Ça ne veut pas dire que l'argent, il va venir cette semaine. Pour certaines personnes, vous allez avoir cet effet boomerang où l'argent va vous revenir cette semaine, ce mois-ci. Parce que le temps, il est élastique, d'accord? Mais pour d'autres, vous allez faire quelque chose où ça va être un beau placement financier pour votre famille, pour votre environnement proche, les personnes proches autour de vous. On dit que vous allez devoir faire un choix. Ce choix, il va être en amour, soit pour l'amour d'une personne. Alors, pour certaines personnes, je vous le dis, hein, bon, le message, on me l'a donné. Pour certaines personnes, j'aime pas avoir à dire ça, je suis désolée. Pour certaines personnes, vous allez devoir faire le choix de placer quelqu'un. Et ça va vous faire souffrir, ça va vous déstabiliser. D'accord? C'est peut-être une personne qui ne peut plus être seule ou que vous ne pouvez plus accompagner. Parce que c'est trop lourd, il y a besoin... comme c'est mon métier aussi, DEAES, c'est diplôme d'État accompagnant éducatif et social, donc j'ai fait les personnes dépendantes, âgées ou pas, hein, ça peut être dans le handicap, physique ou mental, mais c'est aussi, ça peut être des enfants, hein, d'accord, mon travail. Mais vous là, par exemple, vous vous occupiez peut-être, où il y avait quelqu'un qui était encore à son domicile et qui était dépendant, mais ça allait, et là maintenant il faudrait du médical, et donc là vous pouvez plus. La personne ne peut plus rester seule chez elle. Vous ne pouvez pas payer une équipe, comme moi je l'ai fait, au domicile de la personne de jour comme de nuit. Donc du coup, vous allez placer cette personne en structure. Je suis désolée. Voilà, je vous en parle. C'est un choix d'amour. Alors, je vais prendre quand même quelques secondes. C'est un choix d'amour. Je sais que vous culpabilisez. Je sais que vous êtes en souffrance parce qu'on dit bien que vous allez vous ramasser. Dans ces cas-là, voilà, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter pour que je vous en parle. Je vais quand même vous dire quelques mots pour ceux qui ne veulent pas me contacter. C'est un choix d'amour, c'est-à-dire que cette personne a besoin de soins médicaux ou d'une structure, d'un équipement particulier. De garder cette personne à la maison, ça peut être vu comme de la maltraitance. Déjà envers cette personne, parce qu'elle a besoin de beaucoup de soins et financièrement, c'est extrêmement lourd. Ça peut monter à 10 000 € par mois. Du personnel à la maison, de jour comme de nuit, même si vous avez des aides, c'est énorme hein, financièrement. Voilà, parce que c'est le métier que j'ai fait. Je travaille au domicile des personnes dépendantes, quelles qu'elles soient. Peut-être un bébé, hein, peut-être un enfant. Mais c'est une maltraitance pour vous aussi. Et oui, je tiens à le dire. C'est une maltraitance pour vous, puisque moi j'ai été chauffeur ambulancière pendant 12 ans et quand j'accompagnais des personnes pendant quand même des mois, on accompagne dans notre véhicule des personnes pendant des mois auprès des médecins, tout ça. Et si vous vous sacrifiez à garder un parent ou un frère ou une sœur à la maison, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont des personnes plus jeunes qui gardent, hein, c'est une maltraitance pour vous, parce que si vous tombez malade, si vous tombez par terre, qui c'est qui va s'en occuper? Si vous n'avez pas déjà organisé autour de cette personne un accompagnement avec une équipe. Tout le monde n'a pas les moyens financiers de garder quelqu'un au domicile. Et là, c'est une maltraitance pour vous, c'est un sacrifice, et si vous tombez,
si vous tombez, il n'y aura personne pour vous remplacer. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en capacité. Si vous avez des frères et sœurs, on va prendre l'exemple, et que vous accompagnez un parent, que vous l'avez gardé avec vous, que vous êtes allé vous installer chez ce parent, parce que vous voulez l'accompagner jusqu'en fin de vie dans sa maison, il y en a plein. Si vous saviez, j'ai plein de messages dans ce sens-là. Des personnes qui sont restées avec papa ou maman, ou les deux, et qui donc, leur vie, c'est ça. C'est pas qu'ils n'ont pas de vie, leur vie, c'est ça. Sachez que si vous avez des frères et sœurs autour de vous, ils ne sont pas forcément en capacité de faire ce que vous avez fait. Donc, si vous arrive quelque chose, ils vont le verbaliser à ce moment-là. Je peux pas. Je ne peux pas faire ce que tu as fait. Là, ils vous regardent pas. Là, ils vous regardent pas, ils vous aident pas. Parce qu'ils ont peur de ce que vous faites. Le regard des gens. C'est-à-dire que s'ils viennent vous voir, tu vas bien, ils savent qu'ils vont devoir mettre la main à la pâte et vous aider, vous remplacer. Voilà, je m'excuse, je me suis étalée. Et c'est pour ça que là, peut-être vous allez devoir vendre la maison d'une personne, de cette personne, pour pouvoir payer la structure qui va l'accueillir au mieux, une meilleure structure, puisqu'il y a des prix, vous le savez. Voilà, je suis désolée de m'être étalée, mais vous allez devoir faire un choix d'amour. Parce que là, pour vous, il y a quelque chose qui est très difficile, qui est très compliqué. Alors, ceux pour qui ça ne parle pas, c'est pas grave, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Voilà. Il y a suffisamment de personnes comme moi qui font des guidances, il y en aura une qui va vous parler. Là, je suis partie sur ce chemin-là. Il se trouve que c'est mon domaine absolument complètement. Puisque moi, mon métier, je peux aller chez ces personnes et organiser tout le logement pour que cette personne puisse rester dans son logement le plus longtemps possible. C'est ça aussi mon métier d'accompagnement. Ce n'est pas que l'accompagnement à la toilette, le stimuli, vous savez, au quotidien, faire les choses ensemble, faire avec et non pas faire à la place d'eux. Et quand on est l'enfant de ces personnes-là ou le frère ou la sœur, c'est compliqué. Vache. Alors, il y a la chance avec vous quand même. C'est peut-être cet effet boomerang ou peut-être vous allez avoir du financement, du financier qui va vous aider. Peut-être la famille va vous aider. Il est possible que des frères et sœurs, peut-être, pour certaines personnes, et c'est ce que j'ai fait comme métier, pour certaines personnes, peut-être que vous allez vous mettre à plusieurs pour pouvoir maintenir à domicile quelqu'un qui vous tient à cœur. Alors, pour d'autres personnes, si ce n'est pas une personne dépendante que vous avez dans votre cœur et qu'il faut trouver une solution, pour d'autres personnes, vous allez probablement, vous qui me regardez, mes amis vierges, il est possible que vous prêtiez de l'argent à quelqu'un que vous aimez particulièrement pour l'aider à s'en sortir, qui est dans une mauvaise passe. D'accord? Il faut vraiment adapter. Hein. Mais là, il est possible que vous aidiez quelqu'un financièrement à sortir d'une mauvaise passe et l'argent reviendra. Ou vous l'avez déjà prêté il y a quelque temps et l'argent revient maintenant. Voilà. On dit que c'est une chance, mais on voit que vous devez couper avec quelque chose. Vous devez arrêter quelque chose pour pouvoir vous épanouir. Parce que là, on voit que vous allez peut-être tomber malade. Et on avait la carte de l'instabilité tout à l'heure. Je vais remettre. Alors, vous savez que l'argent, alors, c'est pas beau, mais bon, c'est l'argent qui va être la solution. Il est probable que cette somme d'argent, ce truc financier qu'il y a là dans le sujet, est la solution pour pouvoir vous en sortir ou évoluer. D'accord? Vous devez adapter. J'ai un message particulier qui ne va pas parler à tout le monde non plus. Si vous aviez l'habitude de donner de l'argent à quelqu'un, alors là, je vous donne l'exemple, mais ce n'est qu'un exemple. Si souvent vous aviez quelqu'un dans la famille qui avait des problèmes d'argent, il est possible que vous décidiez avec peine et avec beaucoup de peine de ne plus lui donner d'argent parce qu'en fait, vous ne lui rendez pas service. D'accord? Je vous donne l'exemple. Vous avez un enfant qui peut être un ado ou un jeune adulte et il est toujours dans la panade. Il est toujours dans la panade
ou elle, et ben, vous lui donnez l'argent, vous lui rendez pas service, parce que du coup, cette personne, cet enfant, ne comprend pas la valeur de l'argent. Elle croit que ça se tarit jamais. C'est un exemple, adapté s'il vous plaît. Hein. Et c'est pour ça que cet argent, vous pouvez l'utiliser à bon escient. Vous pouvez utiliser cet argent, quel que soit le sujet, vous pouvez utiliser cet argent d'une autre façon. C'est-à-dire que utiliser cet argent, mais qu'à un moment donné, il revienne. C'est-à-dire, il est fluide. Vous voyez, parce qu'on voit que cet argent, il va être utilisé pour un nouveau projet, un nouveau mode de fonctionnement. En quoi? De toute façon, la famille va s'épanouir, quoi qu'il arrive là. Il y a une instabilité, elle y était ou elle va y être, mais la famille, elle va s'épanouir. À un moment donné, il va y avoir une évolution qui va, c'est-à-dire que vous allez y voir clair. Vous, mes amis vierges, vous allez y voir clair de ce qui se passe dans la famille. Parce que vous allez être dans l'observation. Et du coup, ça va vous permettre de savoir faire les choses avec justesse. Ce n'est pas... C'est bienveillant, voilà. Surtout ce que vous allez faire, c'est bienveillant. Même si vous coupez les vivres à quelqu'un, même si vous devez accompagner quelqu'un dans une structure adaptée à ses besoins, c'est dans la bienveillance. Et ça va vous permettre de pouvoir vous éloigner de la situation qui était trop instable, souffrante. Sur le choix que vous allez faire, mes amis vierges, vous allez être vraiment structuré, droit, vous allez savoir, percevoir que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Alors, le choix que vous allez faire, vous allez avoir des nouvelles. Si vous avez fait une demande dans une structure, vous savez que c'est pas parce que vous arrivez que vous avez une chambre immédiatement, par exemple. Vous le savez, c'est pas comme ça que ça se passe. Si vous avez fait une demande, voilà. Si vous avez fait une demande, par exemple, de vendre un logement pour avoir plus d'argent pour vous occuper d'un parent à votre domicile et payer des personnes accompagnantes comme je le suis, ben, la vente à la maison va se faire. Voilà, vous devez adapter. Mais en tout cas, le choix que vous allez faire, vous allez avoir des nouvelles. Il s'agit d'un choix familial ou de logement. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Et ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer sur ce chemin-là. Vous avez des nouvelles du choix que vous avez fait et ça va vous permettre d'avancer et de régler, de trouver des solutions aux problèmes. Pas de régler le problème, de trouver des solutions. Franchement, on me dit que le choix que vous avez fait, c'est vraiment un choix d'amour. Les nouvelles que vous allez recevoir, c'est un choix d'amour. Et ça va vous stabiliser, ça va vous ancrer. Ouais, regardez. Ça va vous stabiliser, c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose, c'est le meilleur accord à faire. L'instabilité, là, il y avait quelque chose qui n'allait pas, il fallait régler le problème. Et c'est ce que vous faites cette semaine. C'est un peu élastique, hein, cette semaine, s'il vous plaît. Alors, soit c'est un document officiel, c'est vraiment quelque chose de légal, soit cette stabilité, cette instabilité qu'il y avait, ça y est, vous allez vous stabiliser, vous allez vous épanouir, vous allez vous stabiliser, il n'y a pas le moindre souci. Alors, ça va vous faire permettre de sortir du stress. Alors, cette nouvelle solution que vous avez trouvée, c'est vrai que c'est un choix d'amour. C'est un choix bienveillant, je tiens à le dire, c'est un choix bienveillant quel qu'il soit. Et ça va quand même un peu vous stresser parce que ben, c'est quand même un peu la peine au cœur que vous allez décider de couper les vivres à quelqu'un pour lui comprendre, lui permettre d'évoluer personnellement. Autrement, la personne n'évolue pas si vous faites tout pour elle. Ou c'est stressant si vous devez accompagner quelqu'un en structure ou demander de l'aide. Ça peut être demander de l'aide. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, l'aide que vous allez avoir, la solution que vous avez trouvée, elle est vraiment stable, belle. Bon, mes amis vierges, si ça vous parle pas, ben tant mieux. Mais alors tant mieux, hein, tant mieux que je me sois vautrée pour vous. Malheureusement, ça risque de parler à certaines personnes. Mes amis vierges, je vais tirer quelques breloques si vous le voulez bien. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, partages et abonnements, car vous savez que cette chaîne est diffusée grâce à vous. C'est-à-dire que l'algorithme, c'est parce que vous interférez avec moi que l'algorithme me propose
me propage, parce que ben, si j'avais 30 abonnés, j'aurais arrêté. C'est beaucoup de temps et d'énergie. Quelques breloques, peut-être pour une nouvelle aide. Voilà. Bon, là, il n'y aura pas de discussion houleuse. Là, ça va, voilà, les discussions sont terminées. Vous vous dites, on ne peut plus avancer tous ensemble. Là, vous voyez, bon, ben, c'est un petit peu la souffrance, mais il faut avancer. Il faut avancer. Donc, on voit vraiment toutes les breloques. Hop là, l'image, elle est restée blanche. Bon, je sais pas. Les breloques nous disent vraiment que ben, là, il n'y a plus de discussion, il n'y aura plus de disputes, il n'y aura plus de désaccords. On nous dit que ben, cette instabilité, elle est terminée. Avec la lune à l'envers, ben, c'est terminé. Et avec la tortue à l'envers, c'est vous arrêtez d'avancer à petits pas et de vivoter, vous voyez. Vous arrêtez ça. Là, ben, vous avancez, il faut y aller. Il faut y aller. Voilà mes amis vierges, je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur parce que je sais ce que, pour ceux à qui ça parle, ce que vous vivez, c'est un moment difficile. Parfois, il y a des décisions difficiles à prendre, mais au final, elles sont bonnes. Elles sont bonnes, mais il faut le faire. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la guidance du jour. Ciao, ciao.